Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on va commencer un enseignement ici. Mais avant ça je voulais vous parler du cycle lunaire, d'accord? Nous sommes sur le dernier croissant. Donc ça signifie que la lune est presque entièrement sombre, d'accord? Donc vous avez une petite partie de cette lune qui est illuminée. Et cette phase précède en fait la nouvelle lune qui arrive bientôt, d'accord, qui va marquer un nouveau cycle lunaire. Donc c'est une période idéale ici pour vraiment se préparer à de nouveaux départs, ok? Donc regardez toujours votre situation. N'oubliez pas que nous ressentons vraiment une connexion particulière avec Madame la Lune, n'est-ce pas? Donc il va falloir j'allais dire votre vie est vraiment influencée par la lune, d'accord? Donc il y a des énergies puissantes ici. On va varier selon donc ces perspectives, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou environnantes, hein, bien sûr, et peut-être même sociales. Donc on a ces énergies collectives dans ce social. C'est une énergie de transformation, d'accord? Nous vivons bien sûr à une époque de changement très rapide, qu'il soit technologique, environnemental ou même culturel. Et ces énergies nous poussent à évoluer et à repenser vraiment notre structure, d'accord? Ces structures sociales. Donc il va falloir faire face à des défis mondiaux, d'accord? Parce que il n'y a pas que certaines personnes qui ont en effet ce changement ici, je veux dire, de l'injustice, qui se sentent en injustice, que ce soit au niveau social, au niveau familial, tout, d'accord? Donc, cette énergie de solidarité ici, il faut l'avoir ensemble. On dit l'union fait la force, mais c'est pas pour rien, d'accord? Donc, comme le changement climatique aussi, ou ces injustices sociales, ce sont des fortes énergies de collaboration et de soutien mutuel, d'accord? Donc il va falloir partager à votre tour beaucoup de choses ici, d'accord? Donc au niveau de l'énergie spirituelle, beaucoup de personnes sont dans l'éveil, c'est très clair, beaucoup de personnes sont dans l'éveil et de plus en plus s'engagent dans des pratiques introspectives et spirituelles, cherchant à se reconnecter à eux-mêmes, d'accord? Et vraiment chercher un sens profond de leur vie. Pourquoi ils sont ici? Pourquoi? Et qui je suis? On se pose plein de questions avant l'éveil. Mais quand on rentre dans cet éveil ici, souvent par des chocs émotionnels, on comprend les choses. Donc, il y a une énergie de guérison. Beaucoup ressentent un besoin collectif ici de libérer d'anciennes blessures, tant au niveau personnel qu'au niveau mondial, d'accord? On va rechercher cette énergie de cette planète, la Terre elle-même est une source puissante d'énergie, d'accord? Donc, parfois turbulente, on compare notre matière à notre intérieur. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons beaucoup de conflits, ce qui est dans la matière aussi. On a beaucoup de tempêtes, ce qui est dans la matière aussi. Et j'allais dire des tremblements émotionnels, d'accord? Ça peut être des vibrations toxiques, de la colère et compagnie, autant que ce sentiment d'amour ici et de liberté, d'accord? Et dans la matière aussi. Lorsqu'il y a un pays qui est touché par les tremblements de terre, c'est que tout le peuple a peur. Il est sous la manipulation, sous le contrôle. Et ici, on rappelle vraiment l'interconnexion entre les éléments naturels et notre propre équilibre. C'est clair là? Je vous ai dit, votre matière est le reflet de ce que vous êtes. Ça veut dire que si un gouvernement met beaucoup de personnes dans l'angoisse,
l'anxiété de perdre peut-être, je ne sais pas moi, leur retraite ou autre chose, ces gens vont avoir une angoisse certaine. C'est une certitude, vraiment. Donc, ça va créer des choses dans la matière. On va faire les choses pour notre propre équilibre ici, d'accord? On va se baser sur nos énergies personnelles. Toutes nos émotions humaines, comme l'amour ou la colère, sont des énergies très, très, très puissantes qui peuvent influencer nos actions et nos décisions vraiment au quotidien. La créativité qui naît des défis et des inspirations est une force capable de transformer les idées en réalité tangible, qu'on peut toucher. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous rêvez, vous pouvez le mettre dans la matière. C'est clair? Donc, j'allais presque dire, est-ce que vous vous sentez attiré, vous, par ces énergies particulières aujourd'hui? Cherchez à en comprendre davantage sur elles. Qu'est-ce qui vous... J'allais dire, qu'est-ce qui vous maintient dans un enfermement? Ok. Je vais vous tirer quelques cartes ici. On vous dit vraiment qu'il faut vraiment se recentrer, s'aligner. Parce que votre matière vous illusionne en fait. Vous ressentez des blessures, des choses que vous-même vous infligez. C'est clair? Voyez? Faites confiance en la source. D'accord? Votre bonheur, il est à l'intérieur de vous. Il va falloir vous affirmer. D'accord? C'est ce loup ici qui va sortir. Parce que vous ne voulez plus qu'on vous manipule. Vous ne voulez plus qu'on sabote votre identité, votre vie. La vie des autres, on s'en fout. La vie, A-V-I-S. Le regard des autres, on s'en fout. D'accord? Faites votre vie comme vous l'entendez. Ici, vous êtes en effet miroir avec votre matière. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici. Un message d'amour peut-être, sûrement. Regarde, tu vois, je te le dis, un message d'amour. Sûrement, c'est une certitude de la part d'un enfant. Je vais vous lire quelque chose, mes belles âmes, que mon fils m'a écrit pour un de mes anniversaires et il était très jeune. Pour toi, la première femme qui est entrée dans ma vie, je te souhaite un heureux et agréable anniversaire. En retour de tout l'amour que tu m'as donné, je t'offre ces orchidées. Oui, j'avais une très belle orchidée. Et il signe ton fils qui t'aime avec un grand cœur. Donc, je dis à mon fils et à tous les enfants qui sont blessés par leurs parents, enfin, qui se sentent blessés par leurs parents. Je veux dire que on se retrouve, regarde, on t'annonce retrouvailles, hein, d'accord? Donc c'est sûr, tu peux être en joie et enlever le poids de tes larmes ici. Des émotions que tu as refoulées. Il y a des gens qui regrettent ce qu'ils ont fait, de séparer une famille. Et je parle à un signe de cornu, d'accord? Que ce soit un bélier, un capricorne ou un sagittaire. Il y a un message d'alerte sur vous ici, d'accord? Qu'il va falloir rester calme parce que vous allez vous prendre plein la figure. Que ce soit le karma, une justice divine ou la justice de l'homme. Ici, faites confiance, vous avez votre guide malgré tout ça, d'accord? Donc, pour mon fils, moi et ma famille, il y a eu des peurs. On a voulu séparer vraiment une famille ici. Je parle à vous aussi, mes belles âmes, parce que c'est fort possible. Mais pourquoi? Parce que cette famille était dans l'abondance. Ou ils savent très bien que cette famille va sur son abondance. Ici, message conseil pour ces personnes. Refaites votre éducation. Vous êtes irrespectueux. Vous êtes vraiment, j'allais dire, le diable en personne. Ouais. Et c'est pas une fierté, je vous le garantis. Il y a un message libre ici. Il va falloir enlever toutes ces colères que vous ressentez. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti abandonné? Ah,
Je vous fais un cours là-dessus. C'est très clair. En tout cas, laissez ma famille en paix. Sinon, ça va mal se passer.